Dans cette série de vidéos, nous allons créer un motion graphique comme celui-ci avec Blender. C'est parti après l'introduction. Avant de commencer, vous devez savoir qu'il vous est nécessaire d'avoir une capture d'écran de l'application que vous souhaitez reproduire. Étant donné que dans ce tutoriel, nous répéterons plusieurs fois les mêmes étapes, je ferai des cuts au montage pour vous laisser seulement les parties importantes. On commence. On va premièrement supprimer la lampe par défaut. Maintenant, on va ajouter une image de référence. Donc pour ça, on se place en vue du dessus. On fait Shift A, Image, Référence. Ici, on va venir chercher la capture d'écran de l'application. Maintenant, nous allons pouvoir commencer à modéliser la base de la fenêtre. Donc, on va se décaler légèrement sur le côté. Sélectionner le cube, passer en mode Edit avec Tab, puis faire CTRL R et faire un cut ici. Là, on va faire Échappe. On va passer maintenant en mode face, on se met en vue du dessus, on sélectionne le mode rayon X et on prend une moitié du cube. Maintenant on va faire GX, on va venir le placer sur le bord, on fait de même sur l'autre côté, attention de ne pas sélectionner le point au milieu. Et maintenant on refait la même étape pour l'axe Y. Maintenant, on va repasser en mode objet, quitter le mode rayon X, et nous avons déjà une base. Le cube est beaucoup trop large, donc on va faire SZ pour le réduire sur l'axe Z. Comme ça. Maintenant, nous allons arrondir les bords du cube. Vous allez comprendre pourquoi je ne l'ai pas fait juste avant. Donc on repasse en mode Edit, on prend le mode Edge, et on sélectionne un côté, un autre côté, l'autre côté. On repasse en vue du dessus, et on fait CTRL B. Maintenant, on va venir faire un petit bevel, donc on va se placer à peu près comme ça, et utiliser la molette de la souris. Là, c'est bien. Pour ne pas que ça apparaisse au rendu, on va supprimer les traits que l'on a créés précédemment, donc on les sélectionne avec Shift, et on fait Supprime Edge. Alors là, on n'a plus de face, donc on va faire Alt, on sélectionne la vertice du dessus, et on fait F. Maintenant, on a une surface supérieure parfaitement plane. On repasse en mode objet et on va renommer notre élément, je vais l'appeler fenêtre. Et maintenant on va cacher la fenêtre. Maintenant à vous de jouer, vous n'avez plus qu'à répéter l'étape pour chaque élément de votre interface. Nous on se retrouve quand c'est terminé pour faire les textes, les points et les icônes flèches. Je viens de terminer la modélisation de tous les cubes, maintenant nous allons nous occuper des petits points. Donc pour ça, on va zoomer un petit peu pour y voir plus clair et on va faire Shift, clic gauche sur un point. Maintenant, on va faire Shift A, Mesh, Circle et faire un S pour réduire la taille. Maintenant, on passe en mode Edit et on fait F, puis on retourne en mode objet. Alors là, on pourrait le dupliquer tout de suite, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement lui donner le volume, parce que là, comme vous voyez, il est plat. Donc on va se mettre en vue de côté et on va retourner en mode Edit, puis faire A, Extrude. Donc ce ne sera pas un élément animé, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire plus petit. Maintenant, on repasse en vue du dessus. On retourne en mode objet et on fait Shift D, X. On le fait une fois en faisant attention à bien le placer et on fait Shift R deux fois pour répéter l'action précédente. On duplique une dernière fois sur l'axe X et on augmente sa taille. Maintenant, on va lui mettre la même hauteur que les autres sur l'axe Z. Et les points sont terminés. Maintenant, nous allons nous occuper des textes. Donc, on va venir zoomer dessus. Et faire encore une fois Shift, clic gauche. Maintenant on fait Shift A, texte, et on va réduire la taille parce que là il est beaucoup trop grand. On le déplace légèrement. Je pense que comme ça c'est à peu près bien. Maintenant on passe en mode Edit et on va taper choix de la rédaction. Attention cependant, Blender ne supporte pas les accents. Si j'essaie de mettre un E avec un accent, il n'apparaît pas. Il va donc falloir mettre un E sans accent. On peut maintenant repasser en mode objet et faire une petite mise à l'échelle de nouveau. Et là, notre texte est bien. Donc encore une fois, il est plat, donc on passe en vue de côté et on lui donne du volume. Attention cette fois, pas en faisant Extrude en mode Edit, puisque c'est un texte, on peut passer directement en mode objet et faire clic droit, Adjust, Extrusion. Ce texte-là non plus ne va pas être animé, donc on va le faire plus petit. Et comme ça, c'est bon. Maintenant, il faut faire pareil pour les textes qui sont ici, on se retrouve quand c'est fait. J'ai fini les trois textes qui sont ici, maintenant on va repositionner tous les éléments sur l'axe Z.
On va d'abord équilibrer un petit peu la hauteur des éléments. Donc par exemple le texte, je vais venir le positionner un petit peu plus au-dessus que le reste. Et je vais faire pareil pour les cercles qui sont ici. Maintenant, on va tout sélectionner, puis montrer la fenêtre et déplacer nos éléments. Et les faire sortir un tout petit peu. On va se focaliser bien évidemment sur les gros. Maintenant, on va faire les petites flèches présentes ici et ici. Donc on passe en vue du dessus, on va cacher cet élément, on cache aussi la fenêtre et on va s'occuper de modéliser les petites flèches. Donc elles sont pas très compliquées à modéliser. Encore une fois, on place le point en faisant Shift clic gauche, on fait Shift A, Mesh Plane, on va réduire la taille, on passe en mode Edit, on fait clic droit Subdivide, on passe en mode vertice, on prend le point au milieu, puis on fait CTRL I, Supr, vertice. Et maintenant, on n'a plus qu'un seul point que l'on va pouvoir extruder. On fait G, on le place là. Et maintenant, on va extruder notre plan tout le long de la flèche. Pour les deux derniers points, on sélectionne les deux et on fait F. Maintenant, on va donner le volume comme on a fait tout à l'heure. Donc on fait A, F. On se place en vue de côté et on fait Extrude. Je pense que cette hauteur-là, ça suffit. De toute façon, on va parenter la flèche avec l'élément principal. Donc on va venir la dupliquer puisqu'il y en a une en face. Shift D, X. On la place ici et on fait R 180. Maintenant nous allons ajuster encore une fois un petit peu leur position. Donc on les sélectionne. On fait G, Z. On va la mettre un petit peu au-dessus. On va activer le cube et on va venir les positionner comme il faut. Cela, essayez de les faire un petit peu précisément, ils seront au premier plan dans le rendu, donc c'est plutôt important. Je pense que là les flèches sont bien, à moins qu'elles soient un petit peu trop dedans. Non, c'est parfait. Maintenant, on va parenter ces flèches au cube ici, parce que là si on déplace le cube, les flèches ne le suivent pas. Donc on sélectionne la flèche, puis le cube, et on fait CTRL P, Object. Maintenant vous voyez que si je déplace le cube, la flèche se déplace avec. On va faire de même pour la flèche à droite. Maintenant, on va remontrer la fenêtre. Et félicitations à vous, vous venez de terminer la modélisation de la fenêtre. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour la partie 2 sur les textures.